Dans la classe où j'enseigne, c'est vrai qu'il y a un coin qui a eu énormément de succès, que je ne m'attendais pas du tout. C'était le coin sciences. Et c'était une classe qui était vraiment très très assidue au niveau de la géographie. À la base, on est parti, comme on partirait de son environnement proche. Et ils ont vraiment pris conscience qu'ils faisaient partie d'un pays, qu'ils faisaient partie d'un continent, puis qu'en fait, ce continent, il faisait partie vraiment d'une planète, d'un monde. Ils se sont vraiment passionnés pour ça. Et vraiment, on est parti du village où on était, et puis vraiment à qu'est-ce qu'il y a dans ce village, et puis tiens, les lois, et puis c'est vraiment parti sur vraiment des grandes dimensions, où finalement certains ont été carrément vraiment passionnés au point de vraiment reconstituer la carte avec chaque pays, et où ils étaient même certains capables de me dire où étaient les 7 merveilles du monde. C'était assez incroyable, quoi. Vraiment, c'était de l'animal. Tiens, cet animal, il est que à cet endroit-là, et puis pas un autre. Et puis tiens, le tigre, il y en a où? Alors, certains sont beaucoup plus dans le sentimental, on va dire, en lien avec l'animal, par exemple. Mais il y en a d'autres vraiment qui finalement savaient même le nom de certaines capitales, quoi. Je vais te parler de ça parce que c'est une activité qu'on m'a beaucoup dit. Ouais, mais ce coin pratique, c'est vraiment lié pour les enfantines. Mais en fait, alors là, ok, c'est l'atelier de la lessiverie, mais après, on a fait du repassage parce que, après l'apprentissage de laver son linge, finalement, on apprend à le plier, donc on a déjà appris à le plier. Puis finalement, certains m'ont demandé pour apprendre à repasser. Finalement, on a appris à repasser des petits linges, et puis les petits linges, on a appris à repasser des t-shirts ou des vêtements simples. Et puis finalement, certains garçons et filles savaient repasser des chemises. Et non, je crois qu'ils en ont vraiment besoin. C'est vraiment quelque chose que l'enfant, il aime faire des choses utiles. Il aime faire des choses que ses parents font, puis qu'il ne va pas pouvoir aider. Il aime voir ses progrès. C'est aussi des progrès qu'il peut facilement montrer à ses parents, parce que c'est des choses qu'il voit, c'est des choses qui se font facilement aussi. Et ce coin, en fait, je n'enlèverais pour rien au monde, même en 4P, quoi. Vraiment, vraiment. Il y a ce coin musique. Qui était très intéressant parce que moi je chante très bien, mais je suis absolument nulle en musique. Des fois, quand on a vraiment un peu un braquage soi-même en tant qu'enseignant, on a tendance quand même à un peu mettre de côté la matière, ou en tout cas à pas l'exploiter comme il faudrait. Alors là, clairement, moi ça m'a repermis de revoir la matière différemment. Et eux, du coup, m'ont vraiment lancé dans des projets de fou, parce qu'on est passé de choses très simples à l'écoute, à remettre une gamme dans l'ordre, à finalement jouer du piano, ou même comprendre en fait ce que signifiait la valeur des notes, vraiment à les lire en fait sur une partition. Chose que jamais j'étais arrivée aussi loin en fait avec des 4P, quoi. On voit qu'il y a plein d'enfants seuls en train de jouer ou en train de faire des exercices d'apprentissage seuls. J'avais demandé aussi les fameux petits tapis, dont Céline Alvarez demande pour que l'enfant soit à un endroit, et puis qu'il sache sa zone en fait. Et puis on avait quand même mis des sièges aussi pour que l'enfant puisse observer celui qui ne savait pas quoi faire ou qui n'avait pas d'idée, pour voir les autres, s'inspirer. Donc ça c'est vraiment en fait le fonctionnement de la classe. Donc ça c'est un jeu qui a eu énormément de succès parce que c'était vraiment... il fallait lire, et c'était que des ordres. Et puis après, il fallait lire l'ordre et puis le mimer. Enfin, demander à l'autre de le faire, du coup, réussir à lire, ferme les yeux. Alors, au lieu de lire ferme les yeux, le copain devait être obligé de fermer les yeux s'il avait réussi à lire la phrase. Et puis ça, je trouvais vraiment sympa parce que on est à deux, et puis ils rigolent, et puis du coup, ils lisent. En français, j'étais vraiment partie dans des manipulations de phrases pour qu'ils comprennent en fait vraiment ce que c'est que le sens d'un sujet, d'un verbe, et puis qui se rendre compte que malgré que par exemple on impose des mots, on peut créer la phrase qu'on veut, puis qu'on peut finalement créer l'histoire qu'on veut même si on a des mots imposés. Se dire où est-ce que je mets quel sujet, avec quel verbe, avec quelle suite du verbe, les écrire, créer une histoire. Ça c'est typiquement le genre d'atelier qui a eu énormément de succès. Puis après on rajoute des groupes permutables, et puis on peut aller bien plus loin avec ceux qui maîtrisent, quoi. Dans les maths, typiquement la méthodologie actuelle a énormément de jeux. Je veux dire, il n'y a pas tout qui est mauvais. Donc il faut garder et puis proposer les choses peut-être différemment. C'est vrai que la chose qui a beaucoup animé la classe et je trouvais qui prenait sens, c'était vraiment de se dire qu'on était des êtres humains, on vit sur la Terre, on est relié à la Terre, et c'était de prendre conscience qu'il y avait des saisons, que cette Terre était reliée aux saisons, puis que grâce à la Terre, on pouvait vivre.
et puis qu'elle nous donnait beaucoup. Et donc, je suis partie dans ce projet jardin en permaculture. Et où vraiment, il y a une amie à moi qui est venue nous initier à la permaculture et à nous transmettre ces savoirs-là. Dans la nature, il y a des plantes vont ensemble et puis ça va faire de plus belles choses. S'il y en a d'autres, ça fonctionne pas. Donc voilà, donc ça c'était un beau projet qui était tout à fait en adéquation avec ma façon d'enseigner, puisqu'elle était aussi hors de la classe et puis les enfants ont besoin, je pense, de sortir et d'être en contact avec la nature et puis d'être en dehors de la classe aussi pour apprendre.